Le verset 13 à 19. Aujourd'hui, ça sera un peu un message peut-être un peu compliqué. Donc, on va voir comment les choses vont s'orienter. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme si il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Amen. Et on va lire encore Apocalypse, chapitre 13, du verset 15 à 16. Et il nous fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fut tués. Elle fit que tout petit, grand, riche et pauvre, libre et esclave reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. On va lire maintenant Apocalypse chapitre 17, le verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaît. Dans le dernier verset, maintenant, se trouve dans 1 Roi, chapitre 8, le verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et lui dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. À fermer les yeux. On va prédominer ce cantique. Amen. Prédominer ce cantique. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit accepté, acceptement m'offrande. Bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne
donné ma vie sans regret ni prière. À ta grâce infinie, ô mon libérateur, acceptez-moi, mon frère, bien-aimé, mon fils de Dieu, et que chez moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un ciel nouveau s'allume par ton amour en moi. Et dans mon cœur consumé, ce qui n'est pas à toi accepté. Accepte-moi, mon frère, mes fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité accepter. Témoin, mon frère, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Père céleste, comme des connaissants, te prions ce matin d'accepter le sacrifice de quelqu'un et que tout ce que chacun a pu sacrifier pour être ce matin ici, nous te prions pour que tu honores cela, pour que ton amour descende ce matin et que toi-même tu viennes donner cette pensée à tes enfants pour que toutes les choses de Christ augmentent dans leur vie et que chacun d'eux soit déchargé de son fardeau. Comptons sur toi. Viens prendre le micro dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout à toi. Amen. Aujourd'hui, on a un baptême à terre. Et je crois que peut-être qu'on a des baptêmes à faire. Amen. Donc on aura deux baptêmes à faire. La sœur du diable Joël et la sœur du frère Alain seront baptisés aujourd'hui dans les eaux du baptême. Alors après ici, nous allons prendre les bénédictions pour les accompagner au bord du Bandama. On n'a pas de baptistère, on n'a même pas de temps, c'est pas baptistère, on va avoir. Donc on va aller au bord du Bandama et on va les baptiser dans l'eau naturelle qui coule ici dans notre vie. Parce que nos empreintes doivent rester ici à Tiasali. Et dans mes débuts, Dieu m'avait montré que j'étais venu où il y a le pont de Tiasali. À la montée où il y a un magasin de cacao là, et puis j'avais fait le goudron nouvellement, je suis venu mettre les empreintes de mon doigt ici, en songe, et me suis réveillé. Et j'ai compris que le goudron est l'endroit le plus dur de la ville. Et le goudron où j'ai mis mes empreintes, c'est pas un goudron qui est ici. Dans la ville, mais c'est un goudron international. C'est une voie internationale qui quitte Salé pour aller jusqu'à dans les pays. Donc si c'est sur ça j'ai mis mes empreintes,
Ça montre qu'un d'abord, on sera gravé ici à Tiatsari. Ce ministère est gravé ici à Tiatsari. Dans les annales de Dieu, c'est gravé. Amen. Et ça part à l'international. Au temps du prophète, le président avait honoré les grands hommes. Il a mis les statues des grands hommes politiciens, ceux qui l'État reconnaît. Dans un musée où on partait voir. Et ils n'ont pas mis pour Branham. Et Dieu a dit, ça fait rien. Moi-même, j'ai gravé pour toi sur la montagne. C'est vrai que tout le monde s'est vu de tous. On n'a pas donné de ticket pour entrer dans le musée. Tout le monde s'en va, on voit ça dans la forêt là-bas. Amen. Donc même si le maire ne te reconnaît pas, même si le député ne te reconnaît pas, mais Dieu te reconnaît. Satan te reconnaît. Amen. Et nous voyons que dans la Bible, Dieu a dit, Jésus se tenait dans les 7 chandeliers. Et en se tenant dans les 7 chandeliers, il avait 7 étoiles sa main droite. Amen. Alors, aujourd'hui, on va parler des 7 étoiles qui sont dans la main de Jésus. Amen. Dans l'Ancien Testament, Jésus, Dieu avait dit à Moïse, Amen, il a été mérité, je ne sais pas comment les gens vont s'orienter. Souvent les messages sont compliqués, on cherche les repères. Jésus avait dit, Dieu, l'Éternel, avait dit aux Israélites, vous devez mettre votre main, votre doigt, dans la main du sang de l'animal qui a été sacrifié, et prenez maintenant pour asperger 7 fois. Amen. Donc Dieu travaille avec les doigts de sa main. Donc quand Dieu se tenait dans les 7 chandeliers, et qu'il tenait les 7 étoiles dans sa main, en réalité c'était une affaire de doigt. Dites Amen. Dieu travaille avec son doigt. Dans l'Ancien Testament toujours, Dieu devait donner une loi aux enfants d'Israël. Et il a écrit la loi avec lui-même son doigt. La loi est différente de tout ce que vous voyez aujourd'hui. Dites Amen. La plupart de toute la Bible, c'est inspiré de Dieu. Le monsieur, il s'en va et puis il est inspiré, il voit son songe en vision, et puis il vient, et puis il écrit. Mais la loi, c'est différent. Dieu n'a pas inspiré Moïse. Pour que Moïse va aller sortir les 10 plaies, Dieu l'inspirait d'une manière ou d'une autre, soit en songe, soit en vision, soit vis-à-vis. Il inspirait, et puis il partait parler, et puis ça arrivait. Mais pour la loi, Dieu n'a pas inspiré Moïse. Donc Dieu pouvait faire la même chose. Moïse pouvait dormir, et puis Dieu vient l'inspirer, il lui dit, va dire au peuple, tu ne tueras point, tu vas respecter ton père, tu vas respecter ta mère, et puis il vient. Dites Amen. Mais la loi est quelque chose de différent. Dites Amen. Alors Dieu lui-même est descendu, il a pris sa main, son doigt, et il a écrit les 10 commandements sur caillou. Alors le doigt de Dieu a un travail à faire.
Dieu, dans le Nouveau Testament, avait dit, Jésus, bien sûr, Amen. Jésus avait dit, je m'en vais, mais vous allez faire plus que ce que moi j'ai fait. Amen. Donc quand Jésus était en train de monter au ciel, les disciples qui vont rester vont faire quelque chose de plus grand que Jésus. Mais qu'est-ce qui va faire ça? Parce qu'en réalité, dans l'Ancien Testament, vous savez comme ça, suivez bien, sinon vous allez vous perdre. Et quand c'est mélangé comme ça veut plus saillir. Dans l'Ancien Testament, Élie devait monter au ciel. Et Élisée a dit à Élie, donne-moi la double portion de ton esprit. Et Élie lui a dit, ce que cela demandé est très compliqué. Mais ce n'est pas impossible. Alors il a posé une condition et il a respecté. Alors Élisée a eu la double portion. Alors qu'est-ce que c'est en réalité? Jésus s'en va au ciel. Il est en train de laisser un Élisée derrière lui. Mais Élisée doit avoir la double portion. Mais qu'est-ce que c'est? Élie, quand il est monté au ciel, c'est l'esprit qui était en Élie qui est venu dans Élisée. Ce n'était pas multiplié par deux. Dites Amen. Si Élie avait 1 litre de l'esprit, c'est le même 1 litre là qui sont venus chez Élisée. Hein? Donc Élisée n'était pas plus loin qu'Élie. L'église n'est pas plus loin que Jésus. Si Jésus avait 2 litres en lui, 2 litres de l'esprit, je représente comme vous comprenez, si Jésus avait 2 litres de l'esprit en lui, quand il dit on s'en va, il s'en va que nous on va avoir la double portion, c'est pas parce que nous on va avoir 4 litres, qu'on sera plus loin que Jésus. Amen. On ne peut pas plus loin que Jésus. Jésus a dit, si un élève comment, soumis comment, il sera comme son maître. Donc tu ne peux pas être plus. Élisée ne peut pas être plus. Dites Amen. C'est le même héritage d'Élie qui était en Élie, qui est venu chez Élisée. Non, tout, c'est toute la double portion. Amen. Que là, Jésus a dit, on ne peut pas prendre un nouveau vin, on va laisser le tissu, on va aller sur le vin. Un nouveau vin, pour le mettre dans une vieille hutte. Hein? Outre. On n'a pas encore belé. Actuellement, on n'a pas outre ici. Donc, ton plastique que tu prends pour boire de l'eau, ton plastique, c'est quelqu'un qui souvent il s'est tenu bien explosé. Demande au diacre de diminuer un peu le milieu là. Alors Jésus dit, on ne peut pas prendre un nouveau vin. Le vin qui est nouveau, allez le verser dans un pot. Dans un pot qui est vieux. Amen. Par le pot qui est vieux, les éléments qui sont dans ces plastiques-là, pour lui permettre de continuer à tirer, quand le nouveau vin va continuer de fermenter, lui, il n'a plus ça. Il a perdu ça, il a perdu la graisse. Il n'a plus l'huile en lui. Donc tellement il a duré, il a perdu ses éléments d'élastique. Amen. Donc on ne peut pas prendre le nouveau vin qui est en plus fermente encore pour verser dans le vieux verre, dans une vieille bouteille, dans un vieux plastique.
ça plastique là va exploser. C'est comme quand tu prends ton bandit, tu t'en mets dans une bouteille, tu fermes, ça va exploser. C'est pour ça que les femmes là laissent la tête. Ça fermente. Dites amen. Alors Dieu, son esprit qui était en lui, c'est un esprit nouveau. Et l'esprit nouveau de Jésus, c'est pas descendre dans l'église, et puis ça va rester nouveau. Dites amen. Jésus était trop nouveau. Mais aujourd'hui, il n'est plus nouveau. Jésus est l'ancien des jours. Jésus est un vieillard. Jésus a les bas blanches. Jésus a les cheveux blancs. Dites amen. C'est son esprit qu'il est venu mettre dans son église. Son esprit là a vieilli. Dites amen. Son esprit qui était nouveau chez lui, arrivé chez nous, ça ne peut plus rester nouveau. Ça devait vieillir chez nous. Ça devait fermenter. Dites amen. Donc Dieu devrait avoir des plastiques. Dieu devrait avoir des êtres humains qui sont des nouveaux juifs. Dites amen. Qui sont des nouveaux plastiques. Que le nouveau vin, Dieu va verser dedans. Donc quand il verse dedans, ils ont la sous-portion parce que le vin, ça va fermenter. Dites amen. Ça va croître. Ça va prolifier. Dites amen. Donc l'esprit que Élie a reçu, Élisée a reçu, c'était le vieux esprit. Amen. Hein? Et ça va comment Jésus a vieilli. Amen. Quand Dieu était au ciel, Dieu a fait le Logos. Quand le Logos est venu, toute la pensée de Dieu était dans le Logos. Or, Dieu a pris des centaines d'années, des milliers d'années, pour résoudre tout ce que nous sommes dedans là. Un grand mathématicien. Il était en train de calculer comment le monde allait commencer, comment Adam allait tomber, comment Abraham allait venir, il calculait. Il a mis des millénaires d'années pour pouvoir mettre tout en place dans sa pensée. La fin du monde dans sa pensée. Comment chaque église allait venir, comment le pays allait venir, tout était déjà dans sa pensée. Tout amen. Mais quand il a fait sortir le Logos, quand il a proposé la pensée à lui, le Logos était jeune, mais ce qui était en lui était vieux. Tout amen. Voilà pourquoi quand il a commencé, il n'a plus cherché à penser. Le Logos ne pensait plus. Dites amen. Dites amen. Le Logos n'a plus de travail à faire. Toute la machine a été déjà faite. C'est comme j'ai regardé une histoire. C'était un monsieur qui dit, nous-mêmes, les chrétiens, même, on pense que c'est quoi, c'est facile, quoi. On s'en va, on pêche, on vient, Dieu dit, pardonne-moi. Pardonne. On se va faire la colonie, Dieu pardonne. Et puis il pardonne. Que c'est comme ça, c'est facile. Et puis le monsieur lui a répondu, quand je vais t'expliquer quelque chose, quand tu prends l'ascenseur, et tu appuies le bouton que je m'envoie au 4e étage, tu t'envoies au 4e étage, non? Mais est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué là. Tu viens, tu t'arrêtes devant, au moment que d'autres vont passer 10 minutes pour arriver au 30e étage. Quand tu t'arrêtes là seulement, tu appuies le bouton. Et puis en quelques secondes, tu es au 30e étage sans effort. Et puis pourquoi c'est facile d'arriver là-bas? Parce qu'il y a un monsieur avant qui a pensé ça et qui a pris des mois et des années pour faire cet ascenseur que tu vois là. Dites amen. Donc celui qui ne sait plus, c'est comme ça, Dieu a pris tout son temps. Il est né d'abord. Avant de naître, il a commencé depuis la Genèse à s'annoncer d'avance, à typifier ses actions. Quand il est venu au monde, il est né comme un homme. Il a grandi pendant 30 ans. Après 30 ans, il a fait un ministère de 3 ans et demi. Après ça, ça ne suffisait pas. Il est en train de suivre des morts encore, aller crucifier Satan là-bas. Et puis il est ressorti. Il a fait 40 jours. Après ça encore, il a fini. Il est monté au ciel. À partir de là, le chrétien peut se mettre en genoux. Et puis, il demande pardon.
tous ces péchés qui sont comme des tonnes et des tonnes, amen. C'est pardonné simplement parce que la machine a été déjà faite. La machine du pardon. Tout amen. Pour faire cela, ça prend du temps. Mais maintenant, pour appuyer le bouton, c'est facile. Tout amen. Alors, tu es dans la pensée, il a pris du temps pour penser. C'est pas le logos qui a pensé. C'est Dieu qu'on ne peut jamais voir et qu'on ne verra jamais. Amen. C'est lui qui a pensé. Il a pensé le début, il a pensé le milieu, il a pensé la fin. Quand il a pris des millénaires d'années, quand le logos est sorti, le logos a commencé en même temps. Michael, Gabriel sort, Lucifer sort, tout amen. Tout était déjà emmagasiné là-bas. C'est un vieux esprit. Un vieux esprit que Dieu a donné à Logos. Donc quand il déposait en lui, facilement il commençait à travailler comme s'il avait toute la machine en lui. Tout amen. Et tout fonctionnait normalement. Le Logos n'avait plus de travail à faire. Tout a été déjà calculé. Et il le réalisait. Et ça fonctionnait comme Dieu a déjà pensé. Tout amen. Et la même chose s'est passée aussi dans l'homme de Genèse 1. Quand l'homme de Genèse 1 a été mis en marche par Dieu, toute la vieillesse de Dieu, tout amen, toute la pensée de Dieu qu'on ne peut jamais voir, toute la vieillesse du Logos est descendue dans l'homme de Genèse 1. Et quand il s'est levé, il a dit, il n'a même plus pensé, il n'a pas fait de technologie, il ne s'est pas mis à jour. Dites amen. Comme quelqu'un qui est venu à Seigneur voir ce qui s'est passé, avant de savoir comment continuer, il n'a pas fait ça. L'esprit qu'il a reçu, c'est un esprit qui a été purifié. C'est la double portion. Donc quand c'était en lui, c'était un esprit qui a vieilli. Alors il a commencé à faire pousser les herbes. Il ne réfléchissait plus. Quelqu'un a déjà réfléchi pour lui. Lui, il était déjà passé à l'acte. Dites amen. Donc tout ce qu'il faisait, ça exécutait la pensée de Dieu, ça est fort. Dites amen. Alors si Dieu est en train de monter au ciel pour laisser une église sur la terre, c'est parce que c'est avoir la vieillesse de Dieu. Dites amen. Quand Pierre s'est levé, le jour de la Pentecôte, et puis il a dit, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu n'a jamais pensé. Pierre s'est pas assis à la maison. Et puis il a calculé ça. Et puis il a commencé depuis la Genèse pour savoir qui est Père même, qui est Fils même, qui est Saint-Esprit même. Il n'a même pas cherché ça. C'est descendu sur lui la pensée vieille, la pensée de la sagesse, la pensée qui a été déjà purifiée, est descendue sur lui. Il a commencé à faire comme l'homme de Genèse 1. Parce qu'il n'avait jamais su comment l'homme de Genèse 1 s'est levé un peu matin, puis il a formé Adam. Tout amen. Sans formation. On n'a pas formé. Il n'a pas été. Il n'est pas passé à l'école du Logos pour que le Logos va l'entraîner. Voyez ce que tu dois faire. Et il va suivre d'avoir une formation comme un enfant au monde pour qu'il prenne la place de papa. On va le former. Tout amen. Parce qu'il n'a pas un esprit de vieillesse. Si ton enfant qui est né, ce qui est encore, on met en lui, il va avoir 4 ans, il va faire ce que tu fais. Tout amen. C'est pour cela souvent lisez beaucoup. Lisez beaucoup. Lisez beaucoup. Si vous voulez que j'aggrave cette affaire-là, il y a aggravé. Ne vous bornez pas seulement sur la Bible. Amen. Lisez même les romans qui ont appris aux histoires. Amen. Dites amen. Amen. Mais tout est dans la Bible là. C'est Dieu maintenant qui te dit. Toute sa pensée là, c'est éparpillé partout. Amen. Amen. Ne sois pas borné ici. Dites amen. Alors quand tu lis les expériences des autres, quand tu lis le vécu que quelqu'un a déjà fait, et qu'il lit un roman, et que toi tu lis ça, tu n'as même pas encore vécu ça, tu n'as même pas encore son âge, mais tu as reçu son esprit. Tout amen. Tu as déjà vieilli d'avance. Tu n'as même pas besoin d'aller subir ça
avant de savoir qu'on va retourner à ça quand on fait ça. Dites amen. C'est pour ça que tous les enfants, il y a des choses qu'on devrait éviter. Le rêve que papa a fait. Si vous dites ne tombez pas dans la même erreur là, ne tombez pas. Il est en train de vous transmettre son vie esprit. On ne peut pas mettre ça dans un vieux outre là. C'est trop blindé pour les enfants qui sont en train de grandir. Des nouveaux outres. Et maintenant tu commences à leur conseiller. Voilà ce qui m'est arrivé dans la vie. Ta maman, elle a parlé de son vécu. Pour que toi, tu ne passes pas à affronter ça comme si quelqu'un n'a pas déjà affronté ça pour toi. Donc quand ta maman est en train de t'enseigner par rapport à sa vie vécue, quand toi tu arrives devant la taille forcée, tu vas affronter la même chose. Alors quand tu vas avoir la même devant toi, déjà tu deviens une vieille personne devant les preuves. Parce que tu sais déjà comment éviter ça. Parce que quelqu'un a déjà anticipé pour t'enseigger. Il t'a déposé un esprit Dieu en toi. Un esprit qui a de l'expérience. Tout amen. Alors Dieu, quand il est marché dans les 7 chandeliers, il tenait les 7 étoiles dans sa main. Amen. Regardez. Même Satan a évolué. Hein? Satan a évolué. Hein? L'adoration de Satan a évolué. On a adoré Satan à la perfection avec les photos, les statues, les images taillées. Ça, c'est l'adoration à la perfection. Mais en ce temps de la fin, Satan a évolué dans son adoration. Il dit, on m'a surpris avec les images qui ne poussent pas. La Bible dit, la bête a fait l'image de la bête. Et qu'il a animé la bête. Dites amen. Dites amen. Donc une image animée. Donc il a animé la bête. Donc la bête devait être animée. Donc si on n'a fait pas ça, qu'il a fini d'animer la bête, et que la bête doit fonctionner, faisait le mouvement, il marchait, alors la bête maintenant a commandé à toute la terre de ne pas l'adorer lui, mais d'adorer son image qui est animée. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Donc Satan, l'adoration en perfection de Satan aujourd'hui, ça se trouve à l'église, où il y a un homme qui est animé, un homme qui marche, qui a un homme qui parle, un homme qui vit comme toi. Et puis en réalité, c'est lui qui prend toutes les adorations de toutes ces églises-là. C'est l'adoration de Satan au haut niveau. C'est l'image de la bête. Satan ne peut jamais voir. C'est son image. Donc on ne voit pas pour l'instant. C'est son image qui a été animé dans l'église. Et que c'est un homme qui fonctionne. C'est un homme qui bouge. C'est un homme qui parle. Et puis il dit, ok, moi Satan, ne m'adorez pas. Adorez la bête qui a été animée. Dites amen. Alors aujourd'hui, si Dieu aussi, il veut avoir une image qui n'est pas photo. Dites amen. Depuis la jeunesse, Dieu a créé l'homme à son image, selon sa semblance, et que cet homme soit Dieu. Dites amen. Que cet homme soit Dieu tout-puissant. C'est comme ça qu'il a créé l'homme. Alors l'homme est un homme qui bouge, c'est un homme qui fonctionne. Alors si tu mets une photo dans ta maison, puis tu te dis que c'est ça, j'adore, même les adorateurs qui sont au lit, qui sont mieux que toi. Et ils adorent une image animée, parce qu'ils adorent une image qui n'est même pas animée. Dites amen. Tu adores un cadavre. Hein? Regardez. Hein? Amen. Les gens adorent des gens qui sont morts. Ils ne savent pas. Regardez ce que la Bible nous dit. Satan sait la hauteur de l'adoration. Le top de l'adoration, Satan connaît. Satan a levé un premier pape. Un premier pape. Tout amen. Mais il devrait mourir. Oh, c'est lui l'image animée que les gens devraient adorer. Mais il devrait mourir. Mais Satan sait que s'il meurt, si on adore quelqu'un qui est mort,
ce n'est pas l'adoration parfaite. Parce que lui, il ressemblait toujours à Dieu. Dieu ne peut jamais accepter une adoration de quelqu'un qui est mort. Donc, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, elle n'est plus, elle réapparaît. Dites amen. Donc, Satan fait de telle sorte que quand il est là aujourd'hui, même quand il meurt, tant qu'il y a une autre image animée, tant qu'il y a toujours quelqu'un sur ses pieds, qu'il le refonctionne, il admet encore que toutes ces églises-là, ils sont en train d'adorer qui? Celui qui aujourd'hui, la personne qu'ils adorent, il a su derrière là-bas, il a su à Rome. Dites amen. Ils n'adorent même pas Satan. S'ils adorent Satan, mais c'est trop bon. Ils adorent un homme. Dites amen. C'est la Bible qui l'a dit. La Bible dit, j'ai mon image. Et comme on est l'image de Dieu, Satan aussi a ses images hommes sur la terre. Et il a animé son image. C'est-à-dire que c'est un homme qui bouge. C'est un homme qui parle. Et cet homme-là, quand ça qu'il va mourir, Satan dit qu'on ne peut pas, même si le pape a été grand, comment. Il a été fort, comment. S'il meurt, il n'a plus droit à l'adoration. Alors qu'il va réapparaître. Amen. Alors on nomme un autre François. François Jean-Paul, François Mitterrand. Il y a une Mitterrand dedans. Les François 1, les François 2. Tout amen. Donc il y a des successions à succession. Alors Satan est une adoration parfaite. Tout amen. Alors le même Jésus-Christ dit, j'étais. Quand les gens ne savent pas ce qu'il parle, il dit j'étais celui qui est mort, mais il ne peut pas rester mort. Tout amen. Tout amen. Alors chaque fois que Satan réapparaît, c'est que Jésus aussi réapparaît. C'est que les 16 éléments de Jésus réapparaissent. Tout amen. Un homme sur la terre qui a droit que toutes les adorations, les gens pensent qu'ils vont adorer Dieu. Oh, pourtant Dieu a fait une image animée. Tout amen. Qui a droit à l'adoration. Ce que Satan fait, c'est ce que Dieu fait. Satan n'a rien inventé. Et tu vois que l'adoration parfaite de Satan aujourd'hui, c'est un homme animé. C'est que c'est fou. Que Satan a copié. Tout amen. Alors, il a tenu. Jésus est dans le 7 chandeliers d'or. Il a tenu les 7 étoiles, qui sont les 7 esprits de Dieu, dans sa main. Amen. Or, nous voyons que la main de Dieu, il y a 5 doigts dessus. Il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a le docteur, l'évangéliste et le pasteur. Voici la main de Dieu. Dites amen. Amen. Les gens doivent savoir dans quoi ils sont. Amen. Quand Dieu dit, avant de prier pour quelqu'un, il faut le ouvrir. Et puis il faut lui imposer ta main. Dites amen. Alors quand tu lui imposes la main, Dieu dit à nous, notre temps, on n'a même pas besoin d'imposer la main. C'est Dieu lui-même qui impose la main. Mais quand Dieu lui-même impose la main, c'est quelle main il impose? Dites amen. Élie était en train de voir cesser la pluie pour résoudre le problème d'Akab. Élie n'est pas ce que vous pensez. Non, il est mauvais, il a fait la tirer. Non. Arrivé un moment, il dit, Akab reste en ciel, t'envoie la pluie. Donc c'est un homme de bien. Dieu ne peut pas être comme ça. Dieu est un homme de bien. Alors, il est parti monter, il est monté sur une montagne là. Et il a commencé à se prosterner. Parce que Dieu sait que c'est sa main qui tient les 7 esprits de Dieu. Alors lui et lui, avant qu'il va voir la main de Dieu, il devait se prosterner 7 fois pour appeler la main de Dieu. La main de Dieu qui détient la pluie.
la main de Dieu qui détient les 7 esprits, il faut se prosterner obligatoirement 7 fois. Alors les grands Élie. Amen. Amen. Les grands jours. Le grand Élie, le prophète de tous les temps, pour qu'il va appeler les Éphésiens, lui-même il devait s'abaisser 7 fois. Amen. 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 Il s'est prosterné 7 fois. Il devait avoir la foi jusqu'à l'amour fraternel. Afin que les Éphésiens vont dire, nous on détient la pluie. C'est nous on va faire venir la pluie. Alors la main d'une main d'homme est sortie. Pourquoi il a su que c'est une main d'homme? Parce qu'il a vu 53. Si c'est 6, il va jamais dire que c'est une main d'homme. C'est les 5 doigts qui identifient que c'est une main d'homme. Quand il a vu ça, il dit la pluie arrive. Tout à fait. Pour que la pluie va arriver, les ministères que Dieu envoie sur la terre, en tant que les apôtres, en tant que les prophètes messagers, ils doivent se mettre à terre, se prosterner 7 fois, et ils s'appellent les Éphésiens. Tout amen. Amen. Quoi que le message sera fini. Est-ce que vous voyez que dans la main de Jésus, Jésus tenait l'esprit. Ça veut dire les 5 ministères d'Éphésiens 4:11 sont les 7 esprits de Dieu. Donc quand ils sont dans un ministère, quand ils sont dans leur ministère, tous les 7 esprits de Dieu sont au rendez-vous. Parce que c'est eux qui tiennent dans la main de Jésus. Et on a en train de vous démystifier les gens qui pensent à un Jésus, Même si on veut vous décortiquer ce Jésus, vous allez comprendre. On dit son pied là, c'est le bruit, sa voix, c'est le bruit du grand eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bruit du fou. Ça veut dire que ce n'est pas Jésus de Nazareth. Les gens sont pensés que c'est Jésus de Nazareth. Amen. Quand on dit ses pieds, quand on veut décortiquer, vous allez voir que ce n'est pas Jésus de Nazareth. Amen. Ce n'est pas Jésus de Galilée. Alors la main de Jésus, pas de ce Jésus, de Jésus qui marchait dans les 7 chandeliers d'or, sa main, ne pensez pas que c'est la main de Jésus qui a assis au ciel. Sa main, ce sont les ministères éphésiens qui sont sur la terre ici, c'est eux qui se tiennent. C'est eux qui se tiennent les 7 esprits de Dieu dans leurs mains. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est en train de marcher dans les 7 chandeliers d'or et qu'il a une destination, sa main là, ne pensez pas à Jésus qui est mort à la croix et puis ils ont piqué sa main là. C'est pas ça. Sa main, ce sont les 7 ministères. Donc, la main là, il y avait quoi dedans? Il y avait les 7 messagers. Et les 7 esprits de Dieu, ils se tiennent dans la main des Éphésiens. Donc, depuis les âges, du premier âge, depuis Éphèse, jusqu'à ce qu'on arrive à l'âge de Branham, ce sont les Éphésiens qui détiennent les 7 esprits dans leurs mains. C'est-à-dire que si tu dois avoir les 7 esprits de Dieu, tu ne dois même pas aller à Branham. C'est une erreur, une grosse erreur que les gens sont en train de faire. Amen. Les 7 esprits de Dieu, avec l'esprit même de Branham, l'esprit de Luther, l'esprit de tous ces messagers, sont détenus par les Éphésiens. C'est eux qui sont dans leurs mains. Alors quand quelqu'un a quelque chose, c'est lui qui donne. Amen. Regardez. Dieu écrit à son droit. Donc on ne va pas trop entrer dans ça, sinon, parce que je vais finir, c'est pas comme ça, on va finir. Donc on va parler de... Nebuchadnezzar a vu une statue
Et la statue là, ses orteils. Satan est le contraire de Dieu. J'ai regardé un film, il y a une femme là, et sa main là, c'est son pied. Là, c'est Satan même. Vous allez voir qu'il y a les démons quand Jésus, c'est peut-être. C'est ça qui est l'image de Satan. C'est un homme renversé. Alors, on dit que cette partie de Nebuchadnezzar, ses orteils étaient mélangés d'argile et de fer. C'est le premier royaume de Satan. Parce que le royaume de Satan actuellement, tous sont en train d'adorer l'image de la bête. Et puis ils ne le savent pas. Que ça a arrêté de dire non, ils sont aussi dans la vérité. Non! Il y a tellement un tous, la mère et ses enfants, ils sont en train d'adorer l'image de la bête. Si tu vois un Dieu au ciel, c'est que Dieu l'a sauvé par une autre condition d'autre que ce qu'ils font tous les dimanches. Si ils font tous les dimanches, tu ne peux pas les envoyer quelque part. C'est diabolique. Dès qu'il y a une vérité que tu sais, que tu ne dois pas faire noir sur blanc, et que tu ne sais pas, ce n'est même pas un péché, c'est de l'incrédulité. Quand ils sont convaincus, ils disent oui, mais on ne peut pas changer. Nous, on est sous tel ordre, on ne peut pas changer. Et puis il est là, et puis c'est les gens sont sauvés. Et puis lui-même, il est assis à la chaise, il sait qu'il est presque quelque chose que lui-même, il a su que c'est faux. Mais comme il a son salaire qu'il doit prendre, il ne peut pas changer, il continue. C'est l'incrédulité. Quelqu'un, quand vous le croisez, non. Quand nous, on croyait le message au début, on ne jouait pas avec les gens. On les taillait. C'est vous qui devez tailler, puis nous, on devait citer des chiffres pour les pardonner un peu. Dites amen. Alors, ils sont en train d'adorer l'image de la bête, sans qu'ils ne le sachent. Alors, cette bête-là, le dernier royaume, on dit ses orteils, Dieu sait ses doigts de la main, mais Satan sait ses orteils. Le dernier royaume de Dieu sait ses doigts, mais Satan c'est le dernier royaume sait ses orteils. Dites amen. Alors Satan est en travail actuellement, en train de travailler les orteils. Donc tout ce que tu vois partout, c'est les orteils de Satan. Est-ce que tu dis non? Ça c'est le doigt de Dieu. Même la Bible dit, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Mais tu dois savoir que pour Satan, tu dois dire ça, c'est l'orteil de Satan. Ces réunions qu'ils font, c'est l'orteil de Satan. Les miracles qu'ils font, c'est les orteils de Satan. Ils ont une puissance, hein? Mais c'est l'orteil de Satan. Je ne les a jamais exaucés. Amen. Alors, quand Nebuchadnezzar regardait le songe, il dit, il a vu une pierre qui descendait. Et la pierre qui descendait, c'est vous. C'est le dernier royaume qui n'aura pas de succession. Les gens veulent que vous soyez succédés. Non. Non, les premiers Éphésiens sont tombés. L'autre Éphésien est venu. Mais les gens sont dans l'erreur lamentable. Amen. Si tous les Éphésiens tombaient, comment le messager allait venir au monde encore? Dieu garde toujours un peuple. Quand Élie même le prophète, je croyais seul. Il a couru pour aller, je ne sais pas, mon Carmel ou quoi. Il dit Dieu n'a qu'à le tuer parce qu'il est resté seul. Dieu lui a dit, il y a 3000 personnes, 7000 personnes, quelque chose comme ça. Quand je les ai gardés. Tout à fait, qui n'ont pas été prostitués. Et dans ces 7000 personnes, il y a Élisée dedans. Alors quand on dit tout un âge est tombé, qu'il faut un prophète pour relever, il sort tout au ciel pour tomber. Il y a une minorité qui est là, Satan a pris tout, mais ils ont gardé la vraie vérité. Et quand ils ont gardé le messager, il naît dedans, parce que ça s'emboîte là. Il veut trouver la vérité qui est là, et c'est sur ça lui, la juste pour lui. Dites amen.
M'acclame le Seigneur. Alors les Éphésiens, vous allez savoir pourquoi c'est les Éphésiens qui venaient. Hein? C'est un caillou. Le caillou est quitté quelque part au ciel là-bas, on ne sait pas où, comment Dieu l'a lancé. Et ils venaient taper les orteils. Ils venaient taper, c'est là le dernier combat. Et c'est ce que nous menons actuellement. Encore ne jouez pas avec eux. Vous avez des amis dénominationnels, taillez-les. Quand ils veulent trop pleurer maintenant, vous envoyez des contacts pour siffler dessus un peu. Alors le caillou qui est quitté au ciel, qui est venu illuminer les orteils, la Bible dit, c'est un caillou qui ne venait et puis ne secoue d'aucune main. Dites Amen. Ne secoue d'aucune main. Parce que chaque fois, il y avait les Éphésiens qui devaient venir, susciter. Mais cette fois-ci, il y a un dernier royaume qui va descendre. Nous-mêmes, c'est une main, c'est la main de Dieu. Mais cette main de Dieu, quand il la descend, il n'y a pas une autre main qui va venir à son secours. C'est le dernier. Tout amen. On va se tenir debout. Il y a une dernière. Il a mis dernière. Quand elle descend, il n'y a pas quelqu'un qui vient derrière. Il y a pas un autre Éphésien qui va venir relever ça. Le secours Philippe soit en erreur. Il n'y a pas quelqu'un pour relever le dernier. On dit il descend sans le secours d'aucune main. Aucun Éphésien. Parce que lui-même, il est le dernier. Il est le lâche. Il est la fille de Dieu. Il veut écraser les orteils. S'il vient les épaules, comment il va écraser les orteils? Il ne peut pas. Alors toi aujourd'hui, tu as une image animée. Comme Satan a une image animée. L'adoration parfaite, ce n'est pas une image de photo. Même si c'est Dieu même que tu as pris en photo, tu as mis dans ta maison pour jamais adorer ça. Hein? Un mange est sorti de ta chambre. Il a les ailes partout. Il dit c'est moi Dieu tout-puissant. C'est pas un ange, il dit Dieu même. Et puis il dit tu ma photo. Tu les pris photo, tu mets dans ta chambre, tu apportes ça, tu es en train de faire l'idolâtrie. Et dans cette idolâtrie, ils ne savent même pas. Tout amen. Alors, la réelle adoration que Dieu réclame, ça doit être une image qui bouge, une image qui bouge, une image qui bouge. C'est pour cela, quand Jean voulait l'adorer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé sa main. Amen. Il a posé sa main. Il pouvait dire à Jean, non, lève-toi. Jean se lève. Ouais, Jean, la situation des gens était différente de Daniel. Daniel, il a perdu connaissance. Et là, Dieu dit, il doit t'imposer la main. Elle est 5 Éphésiens. Pour que tu vas te lever. Il t'a remonté le prophète Daniel. Les gens s'amusent à les Éphésiens. C'est la main de Dieu. Alors quand Daniel a pu donner la force, même plus Jean n'a pas perdu force. Jean voulait adorer l'ange. Tout amen. L'ange était trop puissant devant lui. Il voulait adorer. Comme les gens sont en train d'adorer l'ange aujourd'hui. Tout amen. Le messager que Dieu nous a envoyé, sont adorer ça. Il a été trop puissant là. Si ce n'est pas Dieu, il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre. Pour l'adorer, il dit non. Voici mon doigt. Je dépose sur ta tête. Je dépose les Éphésiens sur ta tête. Lève-toi. Je suis ton compagnon. Ce que je te donne, c'est ma main. C'est ma main que je pose sur ta tête. C'est ma main que je t'impose. C'est ta main que j'impose à l'église aujourd'hui. C'est l'église aujourd'hui. Les 5 militaires ont posé la main sur toi. Ont imposé la main sur toi dans ta vie. Et les 5 militaires, tu n'as pas besoin que tu les voies en serre et en os. Pourquoi? Parce que ici nous sommes dans une descente. Là, il déjà l'apôtre. Il n'a même pas de Dieu. Peut-être n'a même pas de temps. Là, il est déjà l'apôtre. Là, il est déjà le docteur. Là, il est déjà le prophète. Nous sommes au temps de l'évangéliste. Et quand ça fait le tour du monde, ça confirme que nous sommes au temps de l'évangéliste. Parce qu'il y a un temps plus puissant que ça, en ce temps où nous vivons, c'est que ce que je dis est faux. Mais si depuis des années, jusqu'à aujourd'hui, le temps évangéliste plante sur tous les autres, vous devez savoir que c'est le temps de ça. Alors si c'est le temps de ça, vous devez savoir qu'avant que lui va se lever,
Il a l'onction de l'apôtre chez lui. Il a accepté l'apôtre. Il a accepté les prophéties de Tillon Pinel. Ça y est ici. Il a accepté aussi le docteur Toussaint. Il a accepté ici. Alors tout ça est ici. Il y a un cinquième qui est le pasteur. Là maintenant c'est les vieux sorts qui vont terminer la boucle de la main de Dieu pour sauver toute son église. Et c'est le reste. Alors Dieu aujourd'hui, il t'impose la main avec les 5 ministères. Quoi qu'il en fasse, il y a les 5 ministères ici. Amen. Parce que nous arrivons à un moment où il y a un seul ministère qui incarne les 4 esprits. Alors on a là le prophète, il incarne les 4 esprits. Alors ici, vous avez l'onction du pasteur ici. Vous avez l'onction de la prophétie qu'on laisse les différents ministères qui ont travaillé. Vous avez l'onction. Le prophète on laisse. Parce que les 4 onctions, il n'est pas dedans. Je parle du prophète mineur. Le prophète en tant que don, les prophéties, les petits trucs. Alors si aujourd'hui, ce même Dieu te dit, je t'impose la main pour arrêter la maladie, on va te oindre, on va prier sur toi, tu vas guérir. Mais pour que tu guérisses, on t'impose les 5 doigts pour que tu guérisses. Mais l'église du temps de la fin, on n'a plus donné le temps, Dieu a remplacé l'ancien type. Dieu dit, on ne peut pas continuer si tu as une révélation. Alors Dieu t'impose lui-même la main. Mais la main de Dieu sont les 5 ministères, les 5 esprits de Dieu, les 5 fonctions de Dieu. Il t'impose ça, tu guéris. Alors si la main naturelle, on imposait pour arrêter les maux de tête, les maux de ventre, les maux de pied, la main surnaturelle vient beaucoup plus le côté surnaturel. Alors si aujourd'hui, tu es dans une église où il y a forcément les 5 ministères sont forcément ici, alors tu dois savoir que étant dans une église où Dieu t'impose la main, tu dois forcément guérir spirituellement. C'est quel mal qui ne va pas spirituellement dans ta vie. Ça attend de plus rien. Alors tu vas prier. Dieu t'impose les mains. Avec sa main, les 5 doigts sur ta tête. Tu vas guérir forcément. Prions ensemble. Père, impose la main à ton église. Impose la main à ton assemblée. Impose la main au grand corps de Christ. Impose la main à ton épouse. Quand tu imposes, elle guérit. Quand tu imposes, tout ce qui est faux s'arrête. Si la main naturelle, quand on prie, les personnes guérissent. Qu'en est-il de la main de Dieu? Quand tu as déposé ça sur la tête du prophète Daniel, il a eu forcément la force. Il a été remonté. Les 5 doigts de Dieu détiennent la pluie. La dernière pluie doit descendre. Quand on voit les 5, ça doit forcément descendre. Alors le ministère que tu as ici est dans une descente des choses que Dieu fait par échelle de croissance ou bien de décroissance. Alors étant la 4e étape du droit de Dieu, tu dois savoir que l'onction même du 5e est déjà ici. Parce que le prophète Branham dit que l'onction même des vieilles sorts se prend maintenant. Ce n'est pas en fait le départ. C'est que l'onction pastorale se manifeste actuellement. Les gens sont en train de loin par l'onction pastorale, l'onction du vœu, l'onction du sacrifice, l'onction de quelqu'un qui n'a pas peur de la mort. Alors si tout ça est ici, tout est en manifestation actuellement, en la dernière descente, où
ou après l'évangéliste, c'est le pasteur qui doit savoir que l'onction est plénitude d'éléments. Parce que c'est maintenant que les gens reçoivent, pas après le départ. Après le départ, il n'y a rien à recevoir. Tous les cinq conscients montent. Les cinq conscients, c'est la main de Dieu qui monte. Alors l'onction de pasteur aussi monte. Alors ceux qui ont déjà pu prouver actuellement, c'est eux qui vont tenir dans ce qui va arriver après le départ. Alors si il y a déjà les cinq mains de Dieu sont au complet. Tant que le ministère évangélique n'était pas encore là, ce n'était pas encore au complet. Il devrait avoir son temps. Mais comme nous sommes là, et que nous savons que c'est la dernière marche, et que l'ancien pastorat va être pris maintenant, alors nous savons que tout est là. Alors si toute la main de Dieu, les cinq droits sont imposés sur son église surnaturelle, elle doit forcément guérir. Alors la Bible dit prospère comme prospère l'état de ton âme. Si tu es guéri spirituellement, physiquement, tu dois être guéri. Si quelque chose ne va pas spirituellement, si Dieu a pu toucher ça, ta chair sera assujettie. Alors tu vas dire à Dieu, impose-moi. Je viens d'entendre que les cinq consciences sont déjà descendues. Les cinq droits sont déjà au complet. Actuellement même. Et la révélation est donnée dessus, c'est parce que les cinq droits sont donnés. Alors si les cinq droits sont au complet, tout ce qui est maladie naturelle doit quitter. Si la main d'un homme naturel a effet sur quelqu'un qu'il dépose, qu'en est-il de la main de Dieu? Seigneur, nous savons qu'avec tout ce que tu descends, tout ce que tu donnes aussi dans le corps physique aussi accompagne. L'imposition des mains a un grand effet. Alors qu'en est-il de ta main aujourd'hui dans cette église? Tu la donnes aujourd'hui à tous tes enfants. Quelqu'un veut sa guérison aujourd'hui. Quelqu'un veut le changement de sa vie aujourd'hui. Quelqu'un veut quelque chose qui va s'améliorer. Seigneur, ta main droite, c'est ta puissance, c'est ta force. Tous les plaies de l'ennemi. Alors tous ces plaies de l'ennemi doivent s'arrêter ici. Quel que soit où ils se trouvent, quand te demandons que ta main que tu imposes à tout un chacun maintenant. Que ça commence à traverser chacun après chacun. Pour toucher la tête, comme tu as touché la tête des gens avec tes cinq doigts, tu vas toucher maintenant. Pour que ce que Satan a gâté dans le corps que toi-même tu as donné, le temple que tu as donné à tes enfants, d'habiter dedans, Satan vient déranger ça. Il a décoiffé ce temple. Il a gâté la fenêtre. Il a gâté la série de la porte. C'est un temple quand tu es dedans, la pluie te tape. Alors Dieu, nous te prions ce matin pour retaper le temple de chacun. Le corps qui lève l'esprit habite. Le âme habite doit être retapé. Pour que l'âme soit en sécurité. Dans ce temple qu'ils habitent. Seigneur, quelqu'un de sa guérison ce matin. Et tu dois donner ça dans ce temple-là. Dans ce temple naturel que ton esprit habite. Père, traverse ta main. Ta main qui impose à chacun. Si tu as imposé à Daniel, tu dois imposer à chacun aujourd'hui, Seigneur. Daniel a besoin de force. Et ta main lui a donné la force. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément la force que tes enfants te demandent. Il y a une maladie quelque part que tes enfants demandent à ce que ça soit ôté. Alors nous te prions, par l'onction de tes saints blancs, que chaque maladie quitte le corps maintenant, quel que soit l'état,
Seigneur, je te prie pour que tu enlèves les maladies de chaque corps ici présent, au nom de Jésus-Christ, avec toute ta puissance, avec ta main droite, avec ce que tu impose maintenant, pour que quelqu'un guérisse ce matin, pour que quelqu'un recouvre quelque chose qu'il a perdu. Restaure le temple, au nom de Jésus-Christ. Bénis le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. L'Éternel Dieu te retape avec ses 5 doigts. Avec les 5 doigts de Dieu sur ta tête, la maladie n'a plus de pouvoir. Le péché n'a plus de pouvoir. Même la mort n'a pas de pouvoir. Les 5 doigts de l'Éternel Dieu Tout-Puissant te délivre ce matin. Te donne la liberté. Te donne la vie. Te donne la joie. Bénissons. Dis-lui merci. Ce puissant message, ce message glorieux, qui est de nous tailler ce matin, nous donne la révélation. Les 5 doigts de l'Éternel Dieu sont les 5 ministères. Les Éphésiens, ce temps de la fin. De tout pouvoir de faire descendre la paix. De tout pouvoir de faire la maladie dans ton corps ce matin. De tout pouvoir de même supprimer la mort dans ta vie. La puissance est là ce matin. La puissance est là pour te délivrer. La puissance est là pour te ouvrir ce matin. Bénissons. Dieu le merci. Dieu est tout puissant. Il est là. Les 5 doigts sur ta tête ce matin. N'aie pas peur. Marche. Marche. Marche dans la victoire. Marche dans la paix. Marche dans l'amour. Marche sans crainte. Les 5 doigts de l'Éternel Dieu Tout-Puissant sont sur toi. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis son Saint-Nom. Car il est là pour nous bénir. Il est là pour nous sauver. Il est là pour nous rendre puissants. Oh Dieu, le vivant, le glorieux. Père, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. C'est toi le Dieu Tout-Puissant, Père. Voilà que Père, en ce dimanche encore, Père, c'est le Dieu. C'est le Père.